Moi, j'ai pas réussi. Alors, c'est compliqué de donner des conseils. Le seul important, c'est de réfléchir avant de se faire prescrire des médicaments. Parce que ça peut avoir une issue très dangereuse et très grave. Dans son cas à lui, ça démarre avec le cannabis qu'il a fumé assez jeune. Un jour, il a fait ce qu'on appelle une crise d'angoisse, un mauvais trip à cause d'un pétard. Il s'est fait prescrire à l'école par le médecin local en Angleterre un médicament qu'on appelle benzodiazépine, un Xanax, pour soulager cette crise de panique, cette crise d'angoisse. Son comportement est complètement modifié, il marche plus normalement, il parle plus normalement, il est très irascible, il est épuisé parce qu'il ne dort pas du tout plus, si ce n'est moins. Il est très mal en fait. Il avait ses ordonnances officielles qui lui demandaient d'en prendre peu. Alors je me rends compte très vite qu'il en prend beaucoup plus. Il doit en acheter aussi, je suppose, mais malgré le fait de réguler son argent de poche, etc., il se débrouille, je ne sais pas comment. Je crois que quand ils veulent quelque chose et qu'ils sont très dépendants, ils arrivent à trouver. Donc il en a, il les cache dans les semelles de ses baskets et il les consomme 10 fois plus que ce qu'il devrait consommer. J'ai fait des thérapies intenses avec lui et sans lui, tout seul, avec moi, avec son père. Je l'ai mis en cure pour le sevrer dans différents endroits. Je l'ai gardé auprès de moi, j'ai fait ce que j'ai pu et finalement ça l'a pas lâché et il a recommencé. Il était en vacances quelques jours chez sa grand-mère à Cannes. Il était enfermé dans l'appartement avec elle. Il a réussi à sortir par la fenêtre. Et il est allé dans une fête foraine pour essayer de trouver un dérivé de la morphine ou de la morphine, je ne sais pas exactement. Et on lui a vendu autre chose, on lui a vendu du fentanyl, qui est un opiacé qu'on utilise, un médicament qu'on utilise normalement en accompagnement de fin de vie de gens atteints de cancer. C'est sa grand-mère qui dormait dans la chambre à côté, qui se réveille tôt et qui le voit endormi, mais son cœur ne bat pas et elle appelle les pompiers et ils le réaniment. Le temps que j'arrive, il était encore en vie. Comme ce sont des produits qui sont dangereux parce que l'addiction est extrêmement forte, ça peut arriver à beaucoup d'autres. Si la jeunesse peut lire ce livre et s'identifier peut-être ou pas et avoir peur, si ça peut leur faire peur, parce que ça mène à la mort.